Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner Naruto Uzumaki. C'est un personnage qui est issu de la série portant le même nom, Naruto. Donc pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme classique, d'une gomme mie de pain et d'une règle pour tracer un quadrillage pour prendre des repères plus facilement. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti! Alors on va tout d'abord tracer deux lignes qui vont partager votre feuille en son centre. Donc vous prenez 10,5 dans le sens de la largeur et 14,85 dans le sens de la hauteur. Ensuite, par rapport à ça, vous allez tracer un quadrillage qui fera 18 cm de large sur 20 cm de haut, avec des cases espacées tous les 2 cm. Ensuite, vous pouvez marquer quelques repères à gauche et en haut pour vous aider à vous repérer. Donc, comme d'habitude, rien de plus. Donc on va commencer par... alors, là, aujourd'hui, c'est assez simple, hein, on fait juste le visage, donc on va faire... un cercle pour représenter le sommet du crâne, toujours pareil, hein. Donc vous prenez les repères sur votre quadrillage. Vous pouvez faire tourner votre feuille aussi pour vous aider à tracer un rond. Ça peut être un bon exercice aussi. Donc là on va venir placer la mâchoire, donc on va faire la mâchoire plus la face de son visage, hein. Comme il est de profil, on va tout faire marcher. Là on va la détailler directement, hein. Mais déjà au moins le cercle, ça pose la base sur le papier et à partir de ça, ça va nous aider à tracer tous les éléments du visage. Voilà le nez. Donc là après on va tracer la ligne des yeux, toujours pareil, hein. Et la ligne sous le nez. Alors elle va être parallèle à celle des yeux, vous allez voir, voilà. Donc là ça va nous donner la hauteur en fait de l'oreille. Ensuite on va marquer le cou, qui va être caché après par sa tenue de toute façon. Voilà. Donc là on a fini la forme de base, maintenant on va s'attaquer au détail. Donc on vient placer d'abord l'oreille en premier. Donc vous voyez, elle rentre bien entre la ligne des yeux et la ligne du nez, hein. Ensuite on va venir placer son œil. Alors tous ces repères, vous voyez, ils vont vous aider à placer les éléments en fait. La narine. Alors je me répète, hein, mais bon, toujours pareil, on est dans la recherche du croquis, donc évitez d'appuyer trop fort sur votre crayon. Moi j'appuie un peu plus fort pour que ça apparaisse bien à l'écran, hein. Au moins si vous avez, s'il vous faut gommer, si vous appuyez doucement, vous pourrez gommer facilement. Donc là on est venu placer son sourcil, et là on va faire son bandeau. Il est plus mince derrière le crâne parce qu'il y aura des mèches de cheveux qui vont passer par devant. Là il y a la plaque en métal qu'il a au niveau du front. Pareil, on va pas venir faire le détail, on va pas faire son motif sur le panneau, on viendra le faire plus tard, hein. Et là on va commencer à placer les mèches, les cheveux. Voilà. Les fameuses 3 marques qu'il a sur les joues. Allez, on va pas faire les dents cette fois-ci. Donc là, je vais rallonger les dents du devant, elles sont trop petites, donc je vais les regommer là, pour les redescendre un petit peu. Voilà. Là, les dents d'en bas. Pas grand chose à expliquer pour ce tuto, bon il suffit de suivre à peu près ce que vous voyez. Là c'est juste un visage, donc il n'y a pas beaucoup de... Au niveau de la morphologie, il n'y a pas de corps, donc c'est relativement plus simple que d'habitude. Et là on va s'attaquer aux cheveux, donc il a beaucoup de mèches, donc voilà, à vous de faire attention où placer ces mèches.
Vous en faites des plus grosses, des plus petites. De toute façon, comme d'habitude, hein, on viendra arranger ça une fois qu'on aura enlevé le quadrillage. Si jamais il y a des mèches qui vont pas, ce sera le moment de les arranger. Hein. Voilà, et là on va revenir jusqu'au devant. Avec des plus petites mèches qui vont passer devant le bandeau. Voilà, comme ceci. Là vous pouvez gommer vos traits de construction au niveau du cercle par exemple. Là moi je vais le gommer. On n'en a plus besoin de toute façon. Même les lignes des yeux et du nez, ça on n'en a plus besoin. Donc là maintenant on va s'attaquer à sa tenue. Donc on va faire le col. D'abord on va pas le texturer en priorité. On va d'abord chercher le volume. Et après on va venir texturer tout ça. Donner du relief. Voilà, donc là on va commencer à donner le relief du col. Voilà, quelques petits coups de gomme par-ci par-là. Et voilà, donc là on a terminé le croquis du personnage. Donc comme d'habitude, là on va gommer maintenant le quadrillage. Donc moi je commence par l'extérieur et après je fais l'intérieur du personnage. Voilà, c'est accéléré drôlement. C'est drôlement accéléré, hein. De toute façon pour gommer on n'a pas besoin. Voilà, avec une plus petite gomme j'ai fait l'intérieur. Avec la gomme mie de pain comme d'habitude je viens tapoter sur le croquis pour estomper légèrement les traits. Et bien là on va s'attaquer aux traits de finition. Donc vous appointez bien votre crayon et puis on va faire on va repasser par dessus. Donc rien de bien compliqué, hein. Là j'ai rajouté le motif sur le bandeau. Et là voilà on repasse tous les traits. Alors il y aura des traits plus épais que d'autres, hein, toujours pareil, hein. Ceux qui sont un peu plus dans l'ombre seront plus épais. Voilà, je vais faire tous les contours, je vais en profiter pour arranger quelques mèches. Voilà. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est les mèches. Allez, on refait le tour. Hop. Alors faites attention, hein, à cette étape. Hein. Essayez de faire des traits assez propres, hein, parce que cette fois-ci ils vont se voir. Donc c'est les traits définitifs, c'est ceux qui vont définir votre dessin. Donc faites attention de repasser là où il faut. Hein. Voilà. Alors, il a des plis au niveau du nez, hein, comme il est en colère. Hein. Et puis comme il ouvre la bouche, on vient créer des plis automatiquement au niveau entre le nez et le sourcil. Donc ça il faut y penser. Voilà, l'ombre sous le cou. Vous voyez, j'ai forcé un peu plus au niveau sous la mâchoire, derrière l'oreille. Vous avez des tripes un peu plus épais. Alors toujours pareil, une étape que vous pouvez faire à l'encre aussi. Ceux qui ne veulent pas faire la mise au niveau de gris au crayon. Vous pouvez le laisser au trait et puis repasser directement au stylo encre. Enfin on va dire au stylo pigment. Donc là on va commencer à mettre les valeurs. Donc on va donner des effets de mèche. Là, vous essayez de suivre le mouvement de la mèche en fait. Et vous faites des traits des plus épais, des plus fins, et ainsi de suite. Vous voyez ? Alors, on va commencer ça va permettre de donner un peu de texture aux cheveux. Et après on viendra estomper tout ça et donner un effet on viendra après par-dessus gommer pour donner un effet de lumière. Donc là c'est l'étape pour donner du relief. Donc vous vous occupez pas pour l'instant d'estomper ça. Voilà, vous suivez le mouvement de la mèche. Hein. Regardez à peu près comment je fais. Vous voyez, je fais des traits un peu plus appuyés, d'autres plus légers.
Là on va tout griser, on va pas estomper, on va griser tout le dessin et on viendra estomper à la fin. Donc là on fait pareil sur les mèches en dessous du bandeau. Voilà. Maintenant on va s'attaquer aux ombres du visage. Donc vous avez de l'ombre sous le cou automatiquement. L'ombre portée par rapport au visage, sous la mâchoire. Voilà, une ombre par ici. À l'intérieur de la bouche aussi. Alors le bandeau qui va être bien noir, donc là il va falloir que vous passiez plusieurs couches. Hein. Alors n'hésitez pas à griser une première fois et puis après à repasser par dessus petit à petit pour foncer le maximum. Voilà. Maintenant on va s'attaquer au col. Donc il est assez clair, donc on va faire juste de la lumière. Alors c'est bombé au niveau de chaque motif que vous avez au col, donc vous avez une zone grise à chaque coin, on va dire, à chaque rebord. Donc là pareil, on va noircir tout ça. Donc là, une étape assez longue avec du crayon HB car il faut repasser plusieurs fois pour essayer d'arriver à faire un noir assez sombre. Un gris assez sombre, de toute façon ça sera pas noir quand même. Voilà, vous voyez, je croise et je recroise pour noircir un maximum. Donc là on a terminé l'étape des niveaux de gris. Maintenant on va venir estomper tout ça. Donc vous prenez votre estompe. Ceux qui n'ont pas d'estompe, toujours pareil, vous prenez un coton-tige ou un morceau de sopalin et on va suivre le sens des mèches. On va estomper dans le sens des mèches. Voilà, vous estompez partout. Alors n'hésitez pas aussi quand vous allez repasser sur le visage. Alors là, maintenant qu'on a estompé, avec la gomme mie de pain, vous l'aplatissez pour faire vraiment un angle saillant. Et on va venir gommer certaines zones au niveau des cheveux. Mais ça va quand même garder une texture par dessous. Et c'est ça qui va vous donner du relief à vos mèches en fait. Voilà. Après avec une gomme vous pouvez venir rajouter un peu plus de lumière. Si vous en avez besoin bien sûr. Si avec la gomme de pain vous avez réussi à gommer assez. Donc là je nettoie la feuille avec la gomme de pain. Alors faites pas comme moi, là j'ai pas trimballé de feuilles blanches sous ma main, mais n'hésitez pas, ça évite de trimballer du graphite un peu partout sur votre feuille. Là, je voulais que vous voyez bien en fait le dessin en même temps que je dessinais, donc c'est pour ça que j'en ai pas mis. Non, et là on continue, on estompe. Voilà, sous le cou, pareil, hop, on va estomper toutes les valeurs qu'on a mis tout à l'heure, et on vient les fondre en fait. Et après on vient rajouter avec la gomme des effets de lumière. Voilà. Allez, je vais renoircir les marques. J'accentue bien au niveau de sous l'oreille et sous la mâchoire. Et même à l'intérieur de la bouche, dans un coin, il faut bien noircir. Voilà. Et là, maintenant, on va s'occuper du col. On n'est pas loin d'avoir terminé. Voilà, un petit coup de gomme pour illuminer tout ça. Un petit coup de lumière aussi, un petit coup de gomme au niveau du bandeau. Voilà, et là, on a terminé notre dessin. Donc n'hésitez pas aussi à mettre la date de création de votre dessin, ça vous permettra de voir votre évolution dans le temps. Donc là, avant de terminer, vous allez prendre votre gomme mie de pain et on va arranger le dessous du personnage. On va donner un peu plus
de dynamisme. Donc on va hachurer, on va faire des hachures en suivant l'orientation du visage en fait, en diagonale. Donc vous allez gommer vers le haut, vous allez voir, comme ceci, voilà. On va effacer un petit peu du bas du personnage et on va accentuer le dynamisme avec des reflets lumineux. Voilà, le dessin est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si c'est le cas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!